Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Attelez-vous à matin. Pensez que je suis en feu fois 1000 à matin. J'ai eu des informations que je veux vous parler. C'est capoté, c'est capoté. C'est assez le fun de faire ça, là. Quand on parle de passion, là, ben, ça tombe direct dedans de faire cette émission-là avec vous autres, c'est fou. Je commence avec la météo, je la passe vite parce que j'ai trop d'affaires à vous parler le matin. La météo ce matin, ici dans Laurentides, moins 12 pour un temps ressenti de moins 16. Le vent est nord-nord-ouest, 8 km/h. Le lever, 7h41, le coucher, 4h33. La lune est à 18% décroissant. La pression est à 9,87. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de la pression, ça fait quasiment un an. Là. Je suis après étudié de quoi avec le cours à Sylvain, vous allez capoter là-dessus. Puis le best hunting fishing time est de 6h05 le matin à 7h05 le matin. J'espère que vous avez passé une maudite belle journée. Nous autres, hier, on était supposés aller à la chasse au lièvre. On est allé vite, mais il a fallu se mettre à travailler parce qu'on ne peut pas poser notre temps à la chasse. Mais on a eu un peu de succès, mais on se promet d'y retourner en fin de semaine, puis on va vous tenir au courant de ça. On va juste placer ça le matin. On va vous tenir au courant de ça. Mais pourquoi? Premièrement, avant de me lancer, hier, on est allé chez Drup, où est-ce que Yann prend son café. Et ceux qui ne connaissent pas ça, Drup, là, c'est ton café vient dans une petite pochette comme ça. OK? Puis c'est un sachet, ton café il est dedans. Puis tu as juste à mettre de l'eau chaude, bouillante. Puis ton café, il va s'infuser, puis il va être prêt. Mais là, Yann, il y a ça. Ils ont demandé à Yann de faire le lancement. C'est-tu capoté? C'est-tu le fun de voir ça? Ce que Annie elle a fait avec Drup, c'est que quand la cerise du café, quand ils prennent le café, c'est une cerise. Ils vont chercher le noyau dedans, c'est ça qui est le café. Toutes les écorces de ça, c'est bon, ça. C'est fruité, ça. C'est un fruit, c'est une cerise. Ils les ont fait sécher parce qu'il n'y avait pas de moyen avant d'infuser ça. À cause de la technologie Drup, de la petite poche qu'il y a là, ils ont mis, ça s'appelle j'ai pris des notes là matin, du cascara. C'est le recyclage de la pulpe de Drup, parce que c'est ça. Puis c'est la cerise du café. Fait que là, ce que tu fais, tu mets ça là-dedans de main. Puis là, matin, j'espère que je ne ferai pas de dégâts. Puis là, ben, tu fais juste dropper ton eau bouillante dedans. C'est pas si pire. Ça a coulé un peu, mais c'est pas si pire. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu fais juste laisser infuser ça pendant à peu près 5 minutes maximum. Fait que là, ce que je vais faire, je vais commencer mon jazz avec vous autres. Asti, je me suis mis de l'eau partout. Je vais commencer mon jazz avec vous autres. Puis après ça, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Le cascara. Mais là, donnez-moi une minute, il faut que j'aille me chercher une guenille parce que j'ai mouillé mes papiers et mes affaires. Juste un instant. Bon, tout est essuyé, on est prêt à commencer. Fait que je vais laisser infuser ça, regardez là. Ça commence déjà, là. Regardez comment c'est cool. Puis vous allez voir, je vais faire la dégustation en avant de vous autres. Hier, vous avez réagi en tabarouette avec ce que je vous ai parlé du coyote. Que, ben là, c'est plus que probable. Mais on connaît pas ça, nous autres. Là. On est juste une gang de gars qui font se promener dans le bois. Puis il doit y avoir des centaines de milliers de caméras de surveillance dans le bois qu'on observe. On connaît pas ça. Mais on jase, nous autres. On fait une jasée. Tu sais, c'est ça l'émission. Fait qu'on fait une jasée. Mais hier, j'ai reçu des images de coyotes. Là. Les coyotes se parquent d'un ravage. Ils savent où est-ce que les chevreuils descendent de plusieurs kilomètres pour aller d'un ravage. Puis chaque batch de coyotes locales, les attentes, c'est descendre pour se payer un snack. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça met pas de pression. Mais où est-ce que là, j'ai capoté? Parce que d'avoir parlé de ça, ça a fait boule de neige, tu sais. Puis là, ben, j'ai Jean Larivière qui m'écrit en premier. Appelle-moi, c'est important, appelle-moi. Ceux qui ne connaissent pas Jean Larivière, chez nous, on appelle ça un vieux de la vieille. Jean, il est là depuis très longtemps dans le domaine de la chasse et de la pêche, dans l'Outaouais. Journaliste, travaillé au gouvernement fédéral avant qu'il soit retraité.
statisticien, c'est un statisticien. C'est un gars qui aime jouer dans les statistiques, dans les chiffres. Puis là, il est devenu journaliste. Journaliste pour Aventure Chasse et Pêche, pour le droit, puis dans les chroniques, bien entendu, de Chasse et Pêche. Fait que c'est quelqu'un de ma région, on a appris à se connaître à travers le temps. Puis, Jean me dit, je vais t'envoyer de quoi? Et j'ai commencé à m'amuser parce qu'il dit, tu m'as fait réfléchir avec le coyote. Mais je suis pas sûr, moi, c'est juste le coyote. Ah non, non. Checkez bien ce qu'il m'a envoyé. Il est allé sortir les statistiques de chasse au chevreuil. Là, on parle de la 10. Pour vous situer, là, la 10, là, en 2007, c'était 2 zones. OK? C'était la zone agroboc. C'était la zone parce que on n'est pas en milieu agricole, c'est des montagnes, c'est du bois, le chevreuil il est dur à pogner, la densité n'est pas tellement haute. Fait que quand tu réussis à sortir ton épingle du jeu, souvent, les plus gros bocs du Québec sortaient de la 10. Fait que là, il me dit, vérifie ça, puis dis-moi ce que tu en penses. Je vais te le dire à matin, je sais ce que j'en pense. Il m'envoie les chiffres. Là, je sais que ça peut être un peu technique, mais j'ai essayé de vous simplifier ça, OK? En 2007, dans 10, à l'arc, puis n'oubliez pas, en 2007, l'arbalète n'était pas là. OK? Le seul moyen de pouvoir avoir l'arbalète dans ce temps-là, c'était quelqu'un qui avait mal à l'épaule, il pouvait avoir un billet du médecin. Il allait se faire un billet du médecin, puis il pouvait chasser à l'arbalète. Ça lui donnait le privilège d'avoir une arbalète, vu qu'il n'était pas capable de crinquer son arc. En 2007, la femelle le veau-chevreuil, qu'on avait le droit de récolter, tout dépendant, soit par permis, tirage au sort, peu importe, il se tuait, grosso modo, 292 femelles veaux ensemble dans zone 10. À l'arc, les mâles, ils s'en tuaient c'est 124 plus 48 avec la peau noire, tout le kit. Fait qu'on parle d'à peu près 172 chevreuils en tout et partout. Mâles. Après ça, tu embarques là-dedans la carabine, la peau noire pour le mâle, puis tout le kit. Il se tuait dans la zone 1500 chevreuils. Fait que tu parles de 300 femelles puis 1500 mâles. C'est un débalancement, ça, dans la chasse. Là. Tu tues 3 fois plus de mâles que de femelles. En tout cas. On part avec ça. On est en 2007. OK? Fait que pour une récolte totale de 3543 chevreuils. Il se tuait 3500 chevreuils dans zone 10. Là-dessus, tu avais 1500 quelques bocs. Le reste, c'était des femelles, des veaux. Déjà là, en 2007, il fallait s'apercevoir que ça n'avait pas de bon sens. Là. Si tu fais ben trop de mâles pour ce qui se tuait de femelles, pour pouvoir être capable de balancer le troupeau. Mais ça, on n'est pas dans le RTLB, on n'est pas dans la récolte. Hey, là, moi, je me prends une gorgée de ça. Regardez comment c'est sharp. Puis c'est bon en tabarouette. Là, je ne l'ai pas brossé, par exemple. Je vais brosser ça avec ça. Mais checkez bien où est-ce que je veux aller avec les statistiques. C'est trop chaud, là. C'est comme un thé, mais très fruité. C'est vraiment bon. Ça a de la caféine dedans. Là, fait que le matin, ça va me tenir réveillé. Vraiment, vraiment bon. Yann va en avoir sur son site à vendre aujourd'hui. C'est sur son site aujourd'hui. De toute façon, je vais vous mettre le lien. Puis je vais pouvoir vous en reparler. Ouais, c'est cher, ça. Très bon. C'est cool le soir, ça, un enfant de même. OK. Fait qu'on continue. 3543 chevreuils qui s'est récolté en 2007. 10 ans après. Là, il ne faut pas vous oublier que 2008-2009, on a eu des hivers de Mongol. OK? Le coyote embarqué là-dedans. Là, on arrive en 2017, on ne parlera pas du MDC. Là, c'est l'année après le MDC. OK? Là, c'est juste avant le MDC. L'arbalète est rentrée en force. Fait qu'on regarde comment est-ce de femelles qui s'est récoltée. En tout et partout, avec l'arc, l'arbalète, en pré-saison, 1124 chevreuils, femelles veaux, comparativement à 292. 3 fois plus de femelles pendant 10 ans de temps. Tu parles de quasiment 800-900 femelles veaux pendant 10 ans de temps dans une zone. À carabine, 4681 chevreuils. 4681 pour 1124 femelles. Puis tu arrives au bout, il s'est tué
2288 chevreuils de plus qu'en 2007 par année. Puis là, on enlève tout le recrutement de 10 ans. Ça veut dire que de 300 quelques femelles en 2007 qui se récoltaient, il s'en est récolté, on va dire quasiment 11, s'en est récolté 11 seins et plus. Puis n'oubliez pas que ces femelles-là, ils auraient dû donner des veaux, les veaux auraient dû donner d'autres chevreuils, puis le troupeau aurait continué à être prospère. Fait que si tu analyses ça, tu es un gestionnaire, tu es un propriétaire d'entreprise, puis on rapporte ça à des chiffres de business, on rapporte ça à des chiffres d'élevage de troupeaux, de bœufs, de chevreuils, parce que j'en ai, là. C'est ma job, moi, faire ça. Sont-tu dans le champ, en asti, là? Faut pas comprendre, faut pas aller bien loin, que si tu récoltes le double de chevreuils pendant 10 ans de temps, puis qu'en plus, tu tombes dans ton recrutement qui sont tes femelles puis tes veaux, où est-ce qu'on est à matin, là? Fait que tout le monde, là, ce qui arrive, là, c'est qu'on a vécu tout le temps sur le capital. On vivait sur les intérêts. On a commencé à piger dans le capital. Pendant 10 ans de temps. Puis là, tu arrives en 2020, puis tu dis, ah, il n'y a plus de chevreuil. Comment ça se fait? Tu sais, un plan de gestion de 7 ans, c'est bizarre, hein? Ça donne tout en même temps. Là. Ça, là, c'est des chiffres, là, qu'il faut que tu réagisses au quart de tour. Parce que pour le futur, t'es dans la merde. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, si on prend la forte pression du coyote, la forte pression de chasse, ne pas me dire que c'est pas de la forte pression, hostie, là. OK? Les accidents routiers, la neige. Je pense qu'à matin, on vient de le trouver, le bobo. Je pense. Pas parler que les gars de l'UPF, là, on leur a envoyé ça, là. Je vais vous parler de ça, ça me crée ça. Parler que les gars de l'UPF, là, on leur a dit, analysez donc ça, ouais, les boys. Pognez-moi donc ça, là, ce que j'ai en fait, là, puis vous autres, vous en pensez quoi? Moi, je connais pas grand-chose, je connais pas ça, le chevreuil. Mais tu parles de 3500 chevreuils de récolte, puis en 10 ans, tu as monté à quasiment 6000 chevreuils de récolte. Tu as doublé quasiment. OK? C'est à peu près, c'est pas loin de 70%. Je regarde les chiffres vite. Tu as 70% plus de récolte dans ton capital. Pas une business qui surveille à ça. Ils font faillite tout de suite. Fait que c'est là qu'on en est. Fait que dormez là-dessus, pensez à ça. Puis ça, là, tout ce que je vous dis là, le Jean, là, il est tout allé chercher ça sur le site du ministère. Pas besoin de se casser la tête, là. Les dernières années sont plus longs à nous mettre du stock. Mais ça, là, t'as tout accès à ça, là. Fait que là, ben, analyse ça comme tu veux, vire les chiffres comme tu veux. Moi, personnellement, si t'en enlèves la moitié, si t'en récoltes 2 fois plus pendant 10 ans de temps, puis qu'en plus, tu t'en vas directement dans tes femelles puis tes veaux, c'est pas compliqué à comprendre. Comment il y en a plus, là? Vraiment pas compliqué. Quand je vous dis que j'ai hâte de vous parler le matin, c'est des affaires de même qui sortent, puis ça me permet de ventiler, que ma blonde a dit. Je ventile, quand je fais ça. Une chance que je bois ça, ça me calme. OK, une autre affaire. Je vous ai parlé hier de la chasse aux lièvres de ma fameuse T1X. Les gars m'ont dit, « Ah, c'est qu'un hot, Steph, sa carabine-là, tu peux-tu nous en parler? Tu nous en as pas parlé. » Ben ouais, on va vous en parler. Elle se fait en calibre 22 ou en calibre 17 HMR. Le canon, ils appellent ça un semi-bull barrel. OK, le canon est plus épais. OK, donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te permettre de tirer plus avec cette carabine-là. Tu vas pouvoir t'amuser en masse avant que la chaleur fasse que la carabine ne tire plus bien. Donc, c'est ça qui est cool. Elle a la même caractéristique que les carabines Tikka, qui sont à la base la qualité des carabines Sako. Donc, le canon, l'acier du canon est forgé à froid. Ça veut dire que l'acier des canons, de tous les canons Tikka et Sako, n'ont pas vécu le stress de la chaleur. C'est tout un bout de tuyau qui rentre dans une machine qui est martelé des millions de fois
sans la chaleur pour pouvoir arriver avec un canon comme ça, puis qu'ensuite, tu sois capable de faire le rifling dedans puis que la patente dedans. Mais le canon est martelé à froid. C'est ça qui fait la force de ces carabines-là, de ces armes-là, c'est qu'il n'y a pas de chaleur qui vient dedans, c'est jamais été chauffé. Donc, quand tu fais des tirs, ben, ton tir reste précis parce que déjà, l'acier n'a pas reçu la chaleur thermique, puis une fois que le métal a reçu beaucoup de chaleur, ben, il est moins résistant. Alors, c'est pour ça que Sako et Tika ont cette force-là. En plus, qu'est-ce qu'elle a? C'est une Diku, un clip détachable. OK, beau petit clip détachable. Moi, là, elle a du orange là, elle a du orange là. Ben ça, c'est les accessoires Sako. Pas Sako, mais Tika, de la T3X qu'ils font sur la T1X. Fait que c'est pour ça que tu es capable de la customiser un peu puis de la mettre un peu comme ça. Ça donne de quoi de sharp. Ce que l'acier repose dans la crosse, ce qu'on appelle le bedding, c'est le même. C'est le même que dans les Tika. Puis que dans les... non, Tika, c'est bien particulier à eux autres. Puis, naturellement, on va faire un tir à froid. Je sais que c'est pas recommandé, mais c'est une gâchette, une action. Donc, c'est un beau bijou. OK? C'est sûr que quand on parle d'une 22 de cette qualité-là, c'est un petit peu plus dispendieux que la normale, mais ça va faire... vous allez passer ça de 5 générations, une en arrière de l'autre. Et pour vous dire, je l'adore. J'adore cette arme-là. Après ça, un matin, là, on jase, là, à part l'éditorial que je vous ai fait, c'était un on jase de produits. Je regarde ça, là, je viens de voir ça. Là. On parle de produits un matin. Hier, j'ai eu... Il est où son nom? Bougez pas une seconde. Bougez pas une seconde. La zone 10, le chevreuil. Ah! Hey, avant de continuer les produits. Hier, j'ai eu Charles qui m'a écrit, qui m'a dit, tu sais, Steph, là, il dit, moi, ça fait plusieurs années que je chasse, là. Puis j'aimerais ça que juste que tu salues un de mes best buddies. Mon best buddy de chasse. Il s'appelle Édouard Bellavance. I like Édouard, c'est le gars que tu vas avoir avec toi à la chasse. Puis c'est-tu important, un bon partner de chasse, des bons partners de chasse? Tu sais, là, quand t'as pas à dire, fais la vaisselle, rentre du bois, va chercher de l'eau, ramasse ta marde. Tu sais, tu t'en fâches pas dans ses bottes. Il pack le truck. Il fait la vaisselle. Il se lave. Toi, tu te fais le cul pour faire à manger, puis lui, il amène du M&M. Asti, hein? Mais tu sais, tout ça, pour vous dire que un bon body de chasse, c'est très dur. Puis quand t'en as un, tu y fais attention. Fait qu'un matin, le best body de chasse, il s'appelle Édouard Bellavance, puis je te salue, mon chum. À voir ce que Charles dit de toi, anytime j'irai à la chasse avec toi. OK, je continue un matin. C'est bon, j'ai pas marqué son nom, si ça fait chier. Mais il me semble que je l'ai marqué, c'est un nom de gars-là. Il faut que je trouve ça. C'est un McCollum, je me souviens bien. Ah, je dois l'avoir marqué dans mes notes. Monsieur McCollum, en tout cas. Si je me trompe pas, là, je m'excuse si je magane son nom. Il m'a demandé... Ah, il est là! C'est David McCollum. Je le voyons, Steph, un matin. Prendre un autre drup parce que j'étais trop craqué. Il dit, Steph, quel GPS t'achèterais? Quel GPS tu utiliserais? Puis dis-moi donc pourquoi. Parce qu'il dit, je suis après à regarder de m'en acheter un. Puis il dit, d'après toi. Ben, moi, j'ai commencé à la base avec les GPS. OK? Moi, je suis un gars de Garmin. Pourquoi? Garmin, c'est la référence mondiale. OK? À la base, là, tu t'en vas avec les... Quand tu t'équipes surtout dans les GPS. Si tu veux revenir coucher à la maison, toi, tu couches une nuit dans le bois, tu t'en souviens aussi, il faut que tu t'achètes un Garmin. Après ça, dans tout ça, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça dépend de ton budget. OK? Tu as des GPS à 350-400$, tu en as même moins cher que ça. Mais moi, je te dirais, faire un bon achat, là, quand tu arrives dans les proches 400$, tu commences à pogner de quoi qui est vraiment performant. L'affaire la plus importante qu'il faut que tu ailles dans ton GPS, à part toutes les gogosses, c'est la boussole électronique. OK? Pourquoi? Ça te prend le compas dedans. Parce qu'avec ça, quand tu te diriges en forêt, après ça là-dedans, c'est ta boussole électronique qui est vraiment importante.
Elle va te donner la vraie direction, on va dire vraiment où t'en aller. Tu peux revenir avec ton tracking, mais c'est la boussole électronique qui te donne. Fait que certains GPS, si tu ne payes pas le prix, tu ne l'auras pas dedans. Tu peux te démarrer, mais tant que niaise pas pour 75$, là, va t'en chercher un qui a tout ce qu'il faut dedans. Fait à la base, celui que je te conseillerais, ça serait l'Oregon. OK? Il y a des numéros dedans, là, mais si tu pars avec l'Oregon avec la boussole dedans, t'es correct. OK? Tu pars avec ça. Après, ben, tu vas tomber dans le Montana. Ça, c'est le Montana de base. OK? Lui, je l'ai aimé parce que... je l'aime encore, parce que l'écran est plus grand. Fait que là, ben, tu te ramasses avec de quoi de vraiment cool, puis tactile. Fait que, tu sais, quand il fait bien fret, moi, je prends ma balle de carabine, parce que c'était des gros gants, puis j'étais capable de jouer avec. Mais, ça évolue. Puis là, ben, tu arrives avec le 700. Regardez la différence d'écran. C'est ça la différence. Mais c'est sûr que, si je pensais que j'avais graphiné ma vitre, je viens de me commander des vitres pour le protéger. Fait que, tu sais, faites une crête dedans. Fait que, tu sais, tu pars avec un GPS comme ça, ça vaut le total, là, je vous le dis, là, c'est pas donné, là. Caroline adore, elle m'entend pas, là, mais c'est le total. Là. Tu parles de pas loin de 1000$, là, c'est pour un GPS. Mais tu sais, tu as le choix entre les deux. OK? Puis, ouais, j'ai payé ce prix-là parce que moi, j'ai tout le temps ça dans les mains. Là. C'est un outil de travail pour moi. Fait que, tu sais, c'est sûr que le menuisier qui me nuise, qui clôt du bois une fois par année, il n'a pas besoin d'un marteau comme le menuisier qui fait ça tous les jours. OK, on s'entend. À cette heure, il clogne même plus de clous, c'est tout en gros, les guns électriques, mais si le gars s'en sert à tous les jours, ça prend de quoi de qualité. Fait que, tu sais, ça vous donne une idée. Hey, je me vois. Fait que, tu sais, tout ça, ben, ça dépend des prix, mais moi, je te dis, si tu pars avec un Oregon, puis que tu as la boussole dedans, tu pars avec de quoi de bien, puis tu vas t'amuser. Mais comment j'ai fait pour avoir ces informations-là? Appelez Orientation Azimut. Maintenant, ils vendent des GPS sur leur site web et vous avez le service. Pourquoi vous avez le service? Tu peux prendre le téléphone, parler à Hélène, parler à Sylvain, dire « Hey, mon GPS, il offre le service en français. » C'est ça qui est cool. Puis, on le sait très bien que là, présentement, on ne peut pas rien acheter à part du web. Donc, ils se sont organisés pour pouvoir vous en shipper sur le web. Mais surtout, vous avez les conseils. Surtout, vous avez tout ce qu'il faut. Puis, tu sais, c'est sûr que tu vas sur Amazon. Là. Des fois, tu vas poigner un clear out. Là. Tu vas sauver 40-50$. Si tu sauves 50$ sur 55$, ça vaut la peine. Si tu sauves 50$ sur 400$, je le sais que c'est 50$, là, mais avec le service que tu vas avoir en arrière, des fois, il faut évaluer ça. Puis si on parle de local, ben, c'est vrai ça. Est-ce que le temps avance ce matin? Dernière affaire qu'il faut que je vous parle. J'ai-tu passé à travers tout? Là? Je veux juste être sûr. J'ai parlé de ça. Les GPS. Le drup à Yann, c'est bon. Ah oui! J'ai eu des questions sur le Concentrex. Pourquoi qu'on est rendu avec des petits sacs? Pourquoi qu'on fait ça de même? Ben, moi, je suis rendu fervent des microsalines. Puis 2, on a concentré ça pour être facile à transporter quand on va loin en forêt. Les gros chaudières, je trouvais que c'était pas commode. Fait que c'est pour ça qu'on a concentré le produit dedans. Puis les places en région où est-ce qu'ils sont pas capables d'avoir le stock de la ferme Monette parce qu'on n'a pas de boutique, ben pour nous autres, c'était plus facile de shipper ça puis de vous dire, va te pogner une poche de sel, rajoute ce que tu veux puis tu veux le faire. Fait que tu as le choix de le rajouter soit avec ton sel ou de le laisser pur comme ça, puis que ça soit encore plus punchant. C'est pour ça que vous avez vu les vidéos que j'ai mis cette semaine, puis c'est pour ça qu'on fait ça comme ça à cette heure. Fait que c'est la seule raison. On a juste on a tassé tout le calcium qu'on mettait, on l'a juste réduit, on a mis tout ce qui était bon dans un petit sac, puis ça, ben, tu peux le mélanger dans un dans un sel HB, puis ça fait le job. C'est pour ça que Concentrix est rendu là maintenant. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. OK, je suis là pour ça. L'autre affaire que je vais vous parler, j'ai eu tonnes de questions sur la nouvelle arbalète Excalibur Twin Strike. Je les connais, Excalibur, j'en ai une, mais j'ai jamais travaillé avec la boîte même. Hier, j'ai essayé d'en avoir une pour pouvoir faire des tests avec. Oublie ça. Oublie ça, pourquoi? Parce que simplement, tu sais, quand je vous parle que l'approvisionnement est difficile, alors, il y a quelques arbalètes qui ont rentré au Québec dans des boutiques de chasse et pêche. Naturellement, quand un nouveau produit comme ça rentre dans des boutiques, ça rentre au compte-gouttes. Parce qu'on parle d'une arbalète pour l'élite, OK? Elle est malade, là, elle a 2 flèches dedans,
OK? Tu peux tirer 2 flèches. C'est pour ça qu'elle est twin. C'est pour ça qu'ils l'appellent comme ça. C'est une arbalète que tu tires la première, tu tires la deuxième. J'ai été voir les vidéos là, des gars qui ont fait des reviews là-dessus. Tu peux tirer 2 flèches en même temps si tu veux. La précision est là. Tu sais, c'est la qualité Excalibur. Fait que ça, c'est correct. Mais tout ça pour vous dire que ça rentre au compte-gouttes. Puis les magasins, ils n'en ont pas beaucoup parce que c'est une arbalète qui se détaille en haut de 2200 $, je pense, pour une arbalète. Fait que, tu sais, ça ne s'adresse pas à toute la clientèle, ça s'adresse à certains élites qui aiment vraiment chasser avec une arbalète. Fait que ça rentre au compte-gouttes. Quand ça rentre au compte-gouttes, ben, elle est dure à trouver. Puis Excalibur, de ce que j'ai su à travers les branches des boutiques que j'ai parlé hier, ben, ils n'ont même pas moyen, je pense, de faire de repeat parce qu'ils ont de la misère à fournir à la demande. Fait que là, ben, si vous voulez faire le move de vous en acheter une, je vous en ai déjà parlé, attendez pas au mois d'août, là, vous n'en aurez pas. C'est clair, vous n'en aurez pas. Ça a tellement rentré au compte-gouttes au Québec que les quelques boutiques qui en ont, qui vous disent passez vos commandes ou faites ça vite, ben c'est pas compliqué, c'est là. Puis commandez-les sur le web, faites-les rentrer des boutiques qui sont ouvertes sur le web, parce que mec, les boutiques rouvrent, c'est rouvre avec le fameux commit, là, on ne sait plus sur quel pied danser. Ben c'est à peu près ça, OK? Mon opinion sur une arbalète à 2 flèches, j'ai des carabines bolt action pour tirer une balle, là. Et si tu ne sais pas la première correcte, la deuxième, tu vas faire quoi avec? La carabine, je pense de même. Fait que ça ne change pas ma façon de penser avec un arc ou un arbalète. Ben, un arc, c'est une flèche. Mais à 2 flèches, c'est correct. Écoute, c'est sûr que c'est 2 flèches en même temps, 2 trous de plus. Il va tomber plus vite, là, il y a ça de bon. Mais tu sais, quand même qu'elle tirait 25 flèches en même temps, là, s'il n'est pas bien placé et qu'il y a des branches en avant, là, ça ne passera pas plus. Là. Fait que tu sais, oui, c'est une belle patente. Probablement, si j'avais la chance, j'en aurais une. Parce que tu sais jamais quand est-ce qu'il peut arriver de quoi, puis tu as besoin d'une deuxième flèche. Puis craquer une arbalète, c'est tout un petit job quand tu as tiré la première. Mais au bout de ça, c'est la première qui compte. C'est la première balle, la première flèche, le premier tir d'arbalète, le premier coup de poudre noire qui compte. Fait que t'es bien mieux d'attendre 3 secondes de plus puis de faire une shot qui va être bien placée que de tirer trop vite. Quand même, tu aurais une deuxième, tu vas probablement peut-être juste le blesser. Puis je parle pas juste de l'arbalète, là. Je parle de la carabine, je parle de tout. Fait que tu sais, c'est une belle patente. Je vous le dis, là, je la trouve sharp en esti, je trouve ça beau. Elle est belle, l'ergonomie, elle est facile à monter. C'est bien pensé, ça a l'air d'être... C'est aussi silencieux, parce qu'Excalibur, c'est silencieux. J'aime le tir d'une Excalibur. Je peux pas vous en dire plus. Tout le monde a de l'air emballé de ce que je vois, de tous ceux qui l'ont essayé, mais je ne l'ai pas essayé, je ne peux pas vous en parler plus. Fait que vous avez un peu mon point de vue là-dessus. Ça a l'air d'être une belle machine. Ça conclut, là, on jase de ce matin. Je checkais le temps avancé, je pensais que je n'aurais pas eu assez de temps. J'espère que vous avez apprécié. Je vous le dis, là, je reviens là, à matin, là, mes 2 coups de cœur, le Drup à Yann, là, le Cascara, là, c'est une affaire. Tu sais, c'est différent. Moi, j'aime ça, ces patentes-là. Moi, j'aime ça, là. Faire changement, là, j'aime ça. OK? C'est plus madame, par exemple. Hein? Ça fait pas bien viril d'un camp de chasse, là. Mais c'est pas grave. C'est vraiment bon. Puis, je vous le dis, là, je suis encore là-dessus. Là. J'en ai reparlé un peu un matin, là, mais ça, là, je capote ce produit-là. Hier, j'ai refait une autre formation d'à peu près 45 minutes. Puis j'en apprends, puis j'en apprends, puis j'en apprends. Je pourrais vous en parler des affaires que j'ai appris, mais montage, rien qu'une affaire, OK? En 30 secondes, je suis capable. Là. Quand tu es en forêt, puis que tu joues avec ton GPS, puis là, tu t'en vas loin. Sylvain, ben moi, je le faisais déjà, puis les Autochtones faisaient ça, mais c'est bon de la façon que Sylvain l'explique, c'est qu'à toutes les 15 minutes que tu marches, fais-toi de quoi? Fais-toi un signe pour que quand tu vas revenir, tu vas le retrouver. C'est sécurisant quand tu reviens de loin. Fait que tu vas te faire un tas de branches, tu vas te faire un tas de roches. Les Autochtones faisaient des Inukchuk. Les coureurs des bois donnaient un coup d'âche, c'est un mur, c'est un arbre, ça va faire une marque. Moi, je fais des grattages. Je fais des grattages, des frottages. Quand je fais une petite bout, là, ça fait 15-20 minutes que je marche, là, je me fais un grattage, un frottage. Ça sert, s'il y a le chevreuil, ben, il va revenir dedans, ou s'il y a un orignal, il va revenir dedans. Puis quand ça fait, mettons, 3 heures que je marche ou 4 heures que je marche, puis que là, le soleil est après tombé, puis que je m'en reviens, ben, je revois tous les signes que je me suis laissés. L'être humain a besoin de ça, c'est sécurisant, c'est cool. Hey, je vous lâche. Likez, partagez, n'oubliez pas en bas, là, likez, partagez, laissez-moi des messages. Merci 1000 fois pour les tapes dans le dos, s'il ne me reste pas grand temps. Puis on se reparle demain matin, tout le monde. Ciao!